Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies pour ce vendredi 19 février avec l'énergie de la carte, enfin l'énergie dominante, pardon, c'est le lys. Donc là, on voit qu'il y aura peut-être des concrétisations. En tout cas, vous ferez appel à tout ce qui est législation, vous ferez peut-être appel à tout ce qui est loi. Alors, aussi bien homme de loi que d'instances à ce niveau-là. Alors, bon, ça peut être avocat, notaire, des gens qui ont une certaine connaissance de ce qui est de la loi. Après, ça peut être par rapport à de l'administratif, hein, ça peut être au centre des impôts, chambre de commerce, ça peut être mairie aussi. Voyez, voilà. Là, pour moi, il y aura des choses concrètes cette journée. Il y aura comme une... vous allez acter les choses, vous allez en parler, signer. Bon, il n'y a pas la carte de la signature, mais vous allez quand même faire appel à tout ce qui est loi. Donc automatiquement, c'est des choses que vous mettez en place pour moi ce vendredi. Ou alors, vous y pensez fortement et ça se fera à partir de lundi. Mais là, c'est du concret pour moi. Alors nous avons la carte de l'éclosion et l'intelligence. Donc on voit que grâce à cette intelligence, il y a des choses qui vont éclore, il y a des choses qui vont démarrer. Alors, la carte de l'intelligence, soit vous allez obtenir les bonnes informations, il y a peut-être des choses cachées, vous aviez besoin d'être éclairé à ce niveau-là, et on voit que là, vous allez trouver les informations. Alors, soit, comme je vous disais, on va peut-être par écrit, on va vous envoyer des documents, peut-être vous allez recevoir des éclaircissements venant d'une personne. Après, il y a peut-être aussi une forme de formation, mini-formation peut-être. En tout cas, vous aurez les éléments pour pouvoir mettre en place le démarrage de quelque chose que vous aviez pensé déjà bien avant. Alors, c'est aussi peut-être une ouverture d'esprit, un certain savoir qui vous permet de voir les choses, de ressentir les choses à travers votre cœur. Il y a de la perspicacité, il y a de l'intelligence, euh, il y a déjà pour moi un éclaircissement à l'intérieur de vous qui vous permet d'y voir plus clair à l'extérieur. Et comme je vous dis, effectivement, il y aura peut-être des informations au niveau administratif, au niveau de la législation qui vous permettra de mettre en place ce démarrage, si c'est dans le domaine professionnel par exemple. Vous avez besoin de vous assurer que tout va aller bien, que vous allez mettre tout ce qu'il faut en place pour que les choses soient faites en bonne et due forme, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou qu'il n'y ait pas de retournement de situation dans le négatif. Là, vous allez vous faire accompagner aussi, possible, de personnes qui ont une certaine intelligence au niveau de tout ce qui est loi, etc., qui ont un savoir dont ils vont vous faire bénéficier. Et vous allez là, pour le coup, démarrer quelque chose. Vous vous dites, ça y est, c'est bon. J'essaie de penser à autre chose. C'est quand il faut aller vite comme ça, pour moi, c'est pas toujours évident. Euh, Après, bon, je ressens plus le domaine professionnel, hein, mais ça peut être aussi dans le domaine familial. Ça peut être par rapport à une relation. Pour qu'une relation s'améliore, une relation redémarre, vous aurez besoin d'éléments pour ça. Euh, il y a peut-être des informations qui vous manquaient, qui ont entraîné une brouille avec une personne de votre famille, par exemple. Ou alors vous sentiez qu'on vous avait caché des choses. Bon. Et là, avec ces éléments nouveaux que vous allez comprendre, que vous allez apprendre, ça va vous permettre de renouer une relation. C'est possible. Après, ça peut être aussi de façon très basique, ça ne parlera pas à tout le monde, là pour le coup, à peu de gens, je pense, je ne le ressens pas trop comme ça, mais je vous le dis quand même, ça peut être effectivement
grâce à des aides médicales, je le vois comme ça, hein, vous allez pouvoir donner naissance à un enfant. Enfin, naissance. Vous allez pouvoir tomber enceinte. Parce que pour moi, là, vous allez peut-être être en recherche d'une certaine connaissance que vous n'aviez pas, que vous aviez besoin pour mettre en place une grossesse assistée. Une grossesse qui était difficile, vous n'arriviez pas. Et là, pour le coup, on va vous donner des informations qui vont vous permettre d'espérer cette naissance. Et là, effectivement, c'est quand même, ça va être des démarches qui vont au niveau, il y aura beaucoup de paperasse au niveau administratif, c'est quand même suivi, suivi très sérieusement. Donc là, il y a peut-être ça. Après, il y a peut-être aussi, pour moi, je vois aussi la possibilité d'adopter. Pareil, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais voilà, je vous le dis quand même. Là, il y aura nécessité de trouver les bonnes solutions pour adopter un enfant. Alors, il y a des situations où c'est difficile, hein, si c'est un enfant à l'étranger, qui vient de l'étranger, si c'est un enfant, par exemple, vous êtes en famille recomposée, vous voulez adopter un enfant en bas âge, mais il a encore son papa ou sa maman. Voilà, vous avez en tout cas besoin d'avoir des informations par rapport à tout ce qui est loi pour pouvoir le faire. Et après, pouvoir donner l'éclosion d'une nouvelle relation entre le père, la mère et son enfant, là en tant que parent et enfant. Une nouvelle relation. Donc voilà, je pensais à ça. Après, ça peut être par rapport à une association, ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez envie d'entreprendre à deux. Il va falloir faire des papiers pour légaliser tout ça, pour être sûr que ça fonctionne. Ou après ça peut être, vous allez être accompagné d'une personne assermentée, d'une personne intelligente qui a un certain savoir, qui va vous accompagner dans un divorce. Je vois ça aussi. Et là, après, on voit quand même l'éclosion d'une nouvelle vie sentimentale parce que vous attendiez ça pour vraiment vous engager, pour vraiment être dans l'engagement avec quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà dans votre vie pour moi. Voilà. Et vous attendiez de savoir certaines choses pour pouvoir faire ce divorce dans de meilleures conditions, en tout cas les meilleures conditions pour vous, et pouvoir donner vie, pouvoir être dans l'engagement dans une nouvelle relation. En tout cas, il y aura beaucoup de perspicacité, hein, beaucoup d'intelligence autour de vous et venant de vous également. Alors, ensuite, nous avons le chakra de la gorge et la grâce. Là, on voit que vous avez besoin de communiquer. Ce vendredi, vous allez le faire parce que vous en avez besoin, parce que vous estimez aussi que vous pouvez le faire, que vous êtes dans le vrai et que là, vous allez vous autoriser à vous exprimer. Vous allez lâcher la parole. Et vous allez le faire avec abondance, hein, avec cette carte. Voilà, vous allez le faire de façon inspirée, avec abondance, peut-être pour vous protéger. En tout cas, si c'est pour vous protéger, vous aurez aussi une protection, on va dire divine. En tout cas, vous serez un bon orateur. Vendredi, vous allez... vous pouvez être un commercial pour pouvoir vendre vos produits. Là, en tout cas, ce vendredi, vous allez avoir les bons mots, les bonnes paroles. Vous allez bien vous exprimer. Après, il peut y avoir là une réunion où vous allez devoir vous exprimer. Vous allez le faire vraiment de façon... ça va couler de source. Ça va bien se passer. Et voilà. Après, ça peut être effectivement être en besoin de s'exprimer.
face à une cour, devant un tribunal, par exemple. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être parce que vous passez devant le tribunal et vous avez aussi à vous exprimer. Là, vous allez parler avec le cœur. Vous allez être sincère, vous allez parler avec le cœur. Ah, ça peut être aussi par rapport à du relationnel, dans la famille. Il y a peut-être eu un conflit qui a même peut-être parfois été assez loin. Et là, ce jour, ce vendredi, vous allez pouvoir vous exprimer. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé et ce qui va se passer, mais soit c'est ce besoin qui sera tellement fort que vous allez vraiment vous exprimer profondément. Vous allez avoir envie de vider votre sac, ou soit, alors ça peut être dans le côté négatif, mais ça peut être aussi le besoin d'exprimer votre ressenti, vos émotions par rapport à quelqu'un. On va vous y aider. Voilà, ça peut être par rapport à... C'est aussi la carte de l'âme complémentaire, de l'amour profond. Donc ça peut être... par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous prend le cœur. Ça peut être aussi envers une personne en qui vous croyez, quelqu'un qui tient à vous, et vice-versa. Là, il y a peut-être des confidences à cœur ouvert aussi. Il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'envie de s'exprimer, de dire ce qu'on a au fond du cœur, d'être entendu et surtout compris. Et là, il y a beaucoup de grâce et d'abondance, en tout cas, dans tout ça. Donc, soit si c'est pour vous défendre, on va dire, vous serez bien accompagné et ça sera positif parce que là, vous êtes protégé. Après, si c'est pour exprimer de belles choses, c'est pareil. Vous aurez un retour. Vous aurez un très très beau retour là dans la communication. Et là, c'est pareil. Ça peut être aussi le désir de proposer, d'offrir à l'autre la possibilité de se paxer, la possibilité demande de mariage, c'est possible, hein, parce qu'on a quand même là, on a la loi derrière, donc c'est pas l'alliance, mais c'est quand même la loi. Voilà, bon là, vous allez vous exprimer et ça va être une réussite. Peu importe le domaine, hein, vraiment. Et pour finir, nous avons l'élan et le départ. Donc pour moi là, avec la carte du départ, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre une nouvelle direction. C'est un peu comme si vous aviez le pied sur le starting block. Vous êtes, voilà, vous avez envie de prendre ce nouveau départ. Vous avez envie de prendre cette nouvelle direction. Changer quelque chose dans votre vie, voire même changer de vie. C'est peut-être dû, en tout cas, ce changement-là est dû par rapport à cette carte, hein, dans cet oracle. Est dû à la cessation de quelque chose. C'est presque un départ après une coupure, après un arrêt, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être après un licenciement, après que vous ayez donné votre démission. Vous voyez, si c'est dans le domaine relationnel, après avoir coupé à quelqu'un, après vous êtes fâché. C'est un redémarrage, une nouvelle direction, après avoir vraiment après avoir voulu changer de cap. Voilà, c'est voulu changer de cap ou parce que on vous a obligé à changer de cap. Mais c'est pas parce que tout allait bien. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi. Voilà, certaines personnes sont dans une situation qui leur convient, mais voilà, ils se sentent attirés par une autre situation, par d'autres choix, ils ont envie de changer, voilà. Mais là, c'est parce que vous voulez quitter quelque chose qui vous ne convenait pas du tout.
alors qui ne vous convenait pas ou qu'on a arrêté malgré vous. Donc là, on voit qu'il va falloir prendre ce nouveau départ. Et avec cette carte-là, on voit que ce changement-là va se faire de façon très organisée. Vous allez pouvoir, alors, que ça soit subi ou voulu, en tout cas là, vous allez organiser les choses. Vous allez le faire avec sagesse. Vous allez pas redémarrer non plus à zéro. Vous allez vous aider de vos acquis, de ce que vous avez pu expérimenter avant. Donc vous allez profiter de cette expérience, de ces acquis, pour pouvoir redémarrer quelque chose de façon très sage, de façon sereine aussi, parce que vous savez où vous allez. Alors vous savez où vous allez et vous savez de toute façon comment vous allez réagir. On voit que cette carte-là, c'est le travail, c'est les responsabilités. Alors là, effectivement, ça sera pour moi, là, pour du positif de toute façon. Alors pour plus de responsabilités, ou alors vous allez prendre vos responsabilités, de choisir telle ou telle direction. Ou alors vous allez trouver un nouvel élan. Parce qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver dans cette journée ou dans les environs. Il y a du changement et le changement, même si pour certains, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, on va dire dans l'aboutissement, ce changement-là est dynamisant. Vous vous dites, ça y est, il y a un redémarrage, ça me donne la niaque, comme on dit, j'ai envie, ça vous donne une nouvelle énergie. Donc vous y allez vraiment, vous donnez ce coup de pédale et vous y allez de façon vraiment confiante. Même si vous ne connaissez pas le bout de cette histoire, vous y allez parce que vous savez que de toute façon, vous avez des acquis, vous avez certaines connaissances. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez vers plus de responsabilités, ou en tout cas, vous êtes responsable, vous êtes réfléchi, donc vous savez quand même où vous allez, même si vous ne connaissez pas tout, vous savez où vous allez. Vous prenez ce nouveau départ en tout état de conscience, pour moi. Ça vous fait du bien, ce nouveau départ. Ça vous fait du bien et ça vous donne un élan très positif. Vous serez... bon, c'est plus le travail, hein, mais ça peut être dans d'autres domaines, mais on voit que là, vous allez être impliqué totalement dans ce nouvel élan, dans ce changement. C'est très positif, hein. Voilà, et bien écoutez, on va regarder la petite carte psycho pour finir, qui a certainement rien à voir, hein, comme souvent. Mais bon, voilà, j'aime bien cette petite carte. Donc j'ai tiré le symbole du répertoire. Je vais découvrir avec vous, hein, parce que je ne les ai jamais lus à l'avance. J'avais envie de découvrir au fur et à mesure. Je vous la lis. Soigner son estime de soi, c'est faire en sorte d'être bien maintenant, mais aussi d'avoir fait la paix avec son passé pour avancer sereinement dans l'avenir. Quoi de meilleur révélateur que votre répertoire téléphonique? Faites le test. Êtes-vous prêt à effacer tous les numéros que vous n'utilisez plus depuis un an? Si vous êtes prêt, c'est parfait, pardon. Sinon, il vous faudra vous demander quelles sont les raisons profondes qui motivent cet acte. Ah oui, quand même. Être prêt à effacer tous les numéros qu'on n'utilise plus depuis un an. C'est être prêt à... Est-ce qu'on est prêt à prendre cet élan en laissant le passé derrière? Très intéressant.
ce texte. Ça renvoie à beaucoup de questionnements. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et la relire. Eh bien écoutez, je vous dis à demain, avec plaisir. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.